C'est Danielle Chissambo, coach en investissement immobilier rentable et créatrice d'indépendance financière au féminin. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui vous turlupine en ce moment. Beaucoup de messages pour me demander « Je veux acheter ma résidence principale, qu'est-ce que je fais ?» J'ai beau vous demander d'investir, vous n'écoutez pas, vous voulez quand même acheter votre résidence principale. Qu'à cela ne tienne, je vous donne des astuces pour être sûr que vous faites le bon choix. Donc, on va parler des éléments à prendre en compte pour acheter sa résidence principale. C'est très important. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, voilà, j'ai vu ce bien et quand je calcule, mon loyer est égal à ma mensualité si je prends ce bien. Donc, on se dit tout de suite, on va acheter. Dans tous les cas, c'est le même loyer qu'on paye en ce moment. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que dans votre nouvelle mensualité, vous devez prendre en compte petit 1 la taxe foncière. Cette taxe, elle n'existe pas dans la location et vous devez à tout prix prendre en compte cette taxe d'habitation. Cette taxe foncière. C'est pas quand on a acheté ou bien quand on a déjà signé le compromis qu'on se rappelle, ah, il y a la taxe foncière, combien elle coûte? Non, ça peut vous gréver votre budget. C'est-à-dire quoi? Dépendamment des villes, plus endetté ou moins endetté, vous pouvez avoir une taxe foncière énorme, très forte. Je vous prends par exemple la ville de Saint-Quentin, où la ville est très endettée et la taxe foncière là-bas est juste phénoménale. Imaginez, vous achetez un bien, vous vous dites, d'accord, je vais payer ma mensualité qui est égale à mon loyer actuel, et vous ne prenez pas en compte la taxe foncière. Si vous avez acheté je sais pas moi, une maison, vous pouvez vous retrouver avec la taxe foncière qui est quand même plus d'un mois de votre loyer ou mensualité actuelle. Donc, à prendre en compte, petit 1, la taxe foncière. En petit 2, si vous achetez un appartement en copropriété, pensez bien aux charges de copropriété. Alors, ça aussi, on me l'a fait. Oui, les charges de copropriété doivent à peu près être les mêmes que les charges que je paye à mon propriétaire. Non. Les charges que vous payez à votre propriétaire ne correspondent en aucun cas aux charges que lui, il paye au syndic. Donc, pensez bien à prendre en compte les charges de copropriété. Sinon, vous allez vous retrouver avec 100 à 200 € à mettre de votre poche tous les mois sans avoir pris en compte cette charge de copropriété. Donc, vous demandez les charges de copropriété quand vous achetez votre bien. En petit 3, pensez à vos frais de notaire. Le prix de votre bien n'est pas tout. Pensez aux frais de notaire qui vont avec l'achat de ce bien. Et pensez aussi, souvent, l'agent immobilier, pour signer le compromis de vente, vous demande 10% lors de la signature du compromis. Donc, soit c'est 10%, soit c'est 5%, mais vous aurez de l'argent à mettre de votre poche lors de la signature du compromis. Ce n'est pas à la signature chez le notaire qu'on paye tout. Avoir au moins un fonds de sécurité pour payer les 5 à 10% pour la signature de votre compromis. Et en dernier, pensez à ne pas être endetté jusqu'à vos 33%. C'est très important. J'ai beau vous dire, oui, si vous voulez acheter, n'allez pas jusqu'au 33%. Il y en a qui me disent, oui, mais je peux, c'est pas grave. Et dans mon boulot, je vais évoluer forcément. Ça, vous n'en savez rien. À bon entendeur, salut. Vous n'en savez rien si vous allez évoluer. Vous n'en savez rien si vous aurez votre boulot demain. Donc, ne soyez pas endetté à 33%, je vous en prie. Et en plus de ça, d'accord, aujourd'hui, vous achetez votre bien et vous êtes endetté à 33%. Et demain, vous vous dites, tiens, j'aimerais investir. Vous ne pouvez pas. Le banquier ne vous fera pas confiance au point de vous donner son argent alors que vous êtes déjà endetté à 33%. Pensez donc très fortement aux 33% d'endettement. Ne vous endettez pas au-delà de vos 33% d'endettement
pour acheter votre résidence principale. Donc, on récapitule. Il y a la taxe foncière à prendre en compte. Il y a les charges de copropriété si vous achetez un appartement. Il y a les frais de notaire. Et enfin, les 33% d'endettement. J'espère que vous avez pris note et que quand vous allez aller acheter votre bien, vous allez demander toutes ces informations avant de signer ou alors, oui, avant de signer quoi que ce soit. Voilà les filles, j'espère vous avoir aidé et surtout, pensez bien à investir. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. C'était Danielle Chisambou du blog investissez-vous.fr. Bisous les filles.